rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais, notre cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission sur Couleur Foot qui est diffusée sur Couleur. Au sommaire aujourd'hui, le débrief de l'Olympico pendant une bonne petite demi-heure. On fera une pause musicale avec l'artiste lyonnais le 7 et après ça, on se fera un petit après ce petit plaisir musical, on passera à la vie de la rédac et on terminera avec le quiz question.gon réalisé par Valentin qui est notre titulaire aujourd'hui. Bonsoir, après avoir perdu ma place la semaine dernière, je suis de retour. Voilà, il est de retour. Il est sorti du banc de touche pour être titulaire ce soir. On est aussi également avec Quentin qui lui n'a pas perdu sa place. Il est toujours présent. Toujours là, je réponds aux attentes du coach. Maxwell Cornet. Allez, ça commence. On envoie des petits pics pour débuter cette émission. On passe un petit coucou pour Arthur et Nicolas qui ne peuvent pas être présents déjà en raison Covid et puis pour d'autres raisons personnelles. Voilà, petit message pour eux, sympathique. Alors, est-ce que quelqu'un a un petit message à faire passer avant de commencer, puisqu'on va débriefer sur un match qui était compliqué. Voilà, si vous avez, avant de s'énerver, si vous avez un petit message positif à faire passer. Je voudrais qu'on félicite le match de Melvin Bard contre Soyo ce week-end. Très gros match. Je pense qu'on va passer directement au débrief. Ce sera mieux pour tout le monde. Alors, le débrief pour cette 28e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille recevait l'Olympique lyonnais, un Olympico qui n'a pas tenu toutes ses promesses, bien loin du mémorable 5-5 de l'époque. Les deux équipes se neutralisent à un partout. Un match haché par les fautes, énormément de déchets techniques des deux côtés d'ailleurs, peu d'enchaînement ou d'actions offensives, beaucoup de possessions stériles des deux côtés lors de leur temps fort. Parlons un petit peu chiffres avec les stats du match. Marseille remporte ce match de la possession avec 53% contre 46% pour l'OL. Les sudistes auront tiré 12 fois au but pour seulement 2 tirs cadrés, ce qui est ridicule. Et ce n'est guère mieux du côté de Nogone avec 11 tirs pour seulement un seul cadré, qui est celui du but de Karl Toko et Combi. Donc je vais attendre l'avis des experts qui sont avec moi ce soir, des titulaires. Voilà, qu'en pensez-vous déjà des statistiques avant de parler du match ? Statistiques, elles sont faméliques. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de tir, c'était... Tu l'as dit, très stérile. Hein. On s'ennuyait en fait devant le match. C'était haché, ça n'avançait pas. Enfin, j'étais plus énervé qu'ennuyé parce que j'ai pas eu le temps de m'ennuyer tellement j'étais en colère tout le match moi par rapport à toi. Ouais. Alors, je parle d'ennui, pas sur la fin. Ouais. Plutôt première mi-temps, enfin fin de première et début de deuxième, où là je commence à m'ennuyer. Et après, oui, il y a l'agacement et l'énervement qui est monté. Mais ouais, vraiment un match bizarre parce qu'on a en fait c'est du grand Lyon de cette année, c'est-à-dire 25 minutes très bonnes où Lyon rentre dans son match, fait ce qu'il faut, est agressif et sur le ballon, un pressing intéressant. Marseille voit pas le jour et puis après on marque un but et on n'existe plus. Marseille commence à prendre la confiance et ensuite je parlerai pas tout de suite parce que voilà, mais Marseille revient au score et une fois que Marseille revient au score, c'est eux qui commencent à prendre le jeu à leur compte et on n'a plus existé à partir de l'égalisation marseillaise. C'est même à partir du premier but en fait qu'on égalise. On fait quoi, 30 premières minutes qui sont très bonnes et après on s'arrête de jouer comme en seconde mi-temps face à Brest en fait. On a mis 3 buts en première et on s'était arrêté de jouer en seconde période. Et ben là c'est pareil, j'ai l'impression qu'en fait on prend pour acquis, c'est-à-dire qu'on marque et c'est tous derrière et on gère le score pour les prendre en compte. Sauf que d'une, on les a jamais pris en compte et de deux, en fait on n'a rien géré du tout. On était sous les assauts entre guillemets marseillais parce qu'il n'y avait pas de gros assauts, mais je veux dire on leur redonne confiance alors que leur équipe elle est quand même un peu au fond du trou, ils n'ont pas confiance, il leur manquait des joueurs, il leur manquait des joueurs, ils ont un entraîneur intérimaire, ils sont dans une situation quand même mentale qui est pas simple. Les supporters il y a 3 semaines qui incendiaient la commanderie, oui. Ils viennent de changer de président, ils ont un nouveau coach et puis les 30 premières minutes on les bouffe mais on doit en mettre 2-3-0 à la mi-temps. J'ai l'impression que Marseille fait un non-match les 30 premières minutes d'ailleurs. Ils font aucun pressing. En fait, ils sont à leur niveau. Aucun ballon. Ils sont à leur niveau et nous, on est au nôtre. Mais on est très fort pour ça. C'est le Lyon 2021, ça qu'on n'avait pas en fin 2020 où on louait justement le jeu lyonnais, la qualité lyonnaise. Le Lyon 2021 donne
par exemple, j'ai plusieurs matchs qui me viennent à l'esprit. J'ai le OL Lens où 3-0, on est tranquille et on se fait peur 3-2. Le match contre Brest encore une fois. Le match contre Rennes où carrément on y allait tellement sûr de nous en fait. Et puis on s'est fait manger. Le match contre Metz, en fait, je pense que le début de saison lyonnais a donné de la confiance et on peut parler peut-être de grosses têtes des Lyonnais sur cette deuxième partie de saison. Alors oui, mais il y a quand même un championnat à gagner. On est quand même bien placé. De là par les grosses têtes, sachant qu'il y a quand même 3 équipes qui sont de devant et derrière qui poussent. Moi, je lui donne un peu raison, hein, parce que quand il parle de grosses têtes, moi, ce qui me vient en tête, c'est la déclaration de Toko à la mi-temps, qui en fait prend de haut les Marseillais un peu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a certes marqué et dominé les 30 premières minutes, sauf qu'après on leur laisse le ballon aux Marseillais et on les laisse revenir dans le match. En fait, on se on leur donne, c'est des voilà, cadeaux, c'est ça. Le penalty, on pourra en discuter, sauf que c'est nous qui les remettons dans le match en les laissant jouer. On savait que ça allait venir, je pense, chez vous, chez moi, ce que je me disais, c'est là, typiquement Marseille, je sais pas comment ils vont revenir, mais je sais qu'on les remet dans le match. Mais même en parlant, si on doit parler de Marseille 5 minutes, il y a un mec qui chaque fois qu'il joue Lyon, il est fort, et ça s'est vu hier parce que c'est le seul qui était pendant que son équipe était au fond du saut, que j'ai trouvé meilleur, c'était Payet, parce que je pense qu'il a un vrai contentieux avec Rudy Garcia. Ouais. Et c'est dans ses centres et ses prises de balles, je l'ai trouvé vraiment il était intéressant. Juste dans ses passes, mais après moi, je l'ai pas trouvé fou. Dans les 30 premières minutes, c'était le seul qui maintenait l'équipe à flot, on va dire. Je l'ai trouvé personnellement. Florian Thauvin, un fantôme, où quand il avait la balle, il savait pas faire un contrôle. Je parle pas de Thauvin, il a été mauvais, Thauvin. Très mauvais d'ailleurs, ça m'a bien amusé. D'ailleurs, petite info comme ça, alors je sais pas si c'est une vanne ou pas, j'ai vu que sur Twitter il est allé à l'Espagnol de Barcelone pour proposer ses services et qu'il aurait été refusé. Alors ça se trouve c'est une blague, attention. C'est une vanne. C'est une vanne, ouais. Il y a 6 mois on parlait du Bayern pour lui, je pense pas qu'on soit là quand même. On sait jamais, c'est plutôt ses agents qui se sont déplacés là-bas, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit proposé dans ce genre de club aussi. Et du coup ce que je disais sur Toko, c'est qu'à la mi-temps il dit on va faire le taf en seconde période comme si c'est acquis, on joue face à une équipe qui joue la relégation, c'est pas grave, tu vois, ils ont égalisé, mais on va faire le taf tranquille. Mais Toko, de toute façon, c'est un joueur auquel j'ai beaucoup de mal, de toute façon, je le dis. Ses déclarations sont toujours désastreuses, quoi. Je me rappelle, je crois que c'était dans L'Équipe, le journal où il dit je m'en fous. Oui, à propos des critiques, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il parlait dans les Lyonnais qu'il critiquait par rapport à ses ratés face à Neuer. Mais après, c'est sorti de son contexte parce qu'il explique quand même un peu plus dans l'interview que c'est pas ça qui s'en fout, mais que quand c'est Mbappé qui rate ou un autre grand joueur, on dit que c'est Neuer qui a été bon, mais quand c'est Toko, on dit que c'est Toko qui a raté. C'est pour ça qu'il dit je m'en fous. Oui, mais là en l'occurrence, c'était pas Neuer qui avait été bon, mais. Enfin, il a été bon. La deuxième frappe, quand on est mené 2-0, c'est vraiment lui qui sort un arrêt incroyable quand même. Oui, c'est vrai. Là-dessus, c'est vrai. On va revenir donc au match. Je vous propose de passer au point fort tout d'abord, parce qu'il n'y en a pas énormément. Le point fort, moi, j'ai noté le match nul, parce que finalement, c'est un bon point pris alors qu'on aurait pu se prendre une rafale à la fin. Non. On aurait pu perdre. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est un point faible et un point fort. Ouais, parce que moi, je trouve que le match nul, c'est décevant. Lille fait un faux pas, on attend ça depuis le début de saison que Lille fasse un faux pas. On se prend un rouge. Non mais attends, je vais m'expliquer pourquoi, ça arrive. C'est-à-dire que si Lyon déjà doit se mettre à l'abri mais 1000 fois avant de se faire égaliser, on doit revenir en deuxième période avec envie de mordre le terrain, à 1 partout à 10 contre 11, si Memphis s'aligne un petit peu mieux, il y a 2-1 parce que la passe, s'il est juste un 2 cm c'est but pour nous, donc c'est une mauvaise chose, un point. Surtout que tu joues à Marseille, c'est pas le meilleur Marseille de la décennie, c'est pas le meilleur Marseille des 3 dernières années. Si tu gagnes pas ce match-là, c'est un bon point en vue du contexte du match. Voilà, ce que j'allais dire, je pense que William, il met le contexte. Dans ce sens-là, ouais. Tu peux le perdre ton match en étant, t'as tout qui est en ta défaveur. Tu ramènes un point. Certes, tu perds 2 points face à tes concurrents, mais t'aurais pu en perdre 3. Et là, c'était un peu plus. Tu restes dans la course, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, mais je comprends, mais j'ai du mal à me satisfaire de. Mais je ne suis pas satisfait parce qu'on prend pas un rouge à la 20e non plus. Hein. Non. Il arrive à la 65e après l'entrée de Cherki. Donc c'est ça que je trouve dérangeant, c'est que 25 minutes d'un match où Marseille a attaqué stérilement, ça servait à rien. Il y a Dimitri Payet qui collait sa ligne, mais Thauvin on qui collait n'était pas plus dangereux qu'eux aussi. Non, mais je sais, mais justement, c'est pas un bon point. Moi je pense que c'est pas un bon point quand t'es Lyon, que t'as des ambitions comme on a cette année, au bout d'un moment faut les assumer tes ambitions. Non, c'est décevant. C'est décevant, mais c'est le minimum. Voilà, c'est ça. On assure le minimum, mais c'est très décevant. Un point moyen alors. Oui, alors je le mets dans les points forts parce que finalement on n'a pas perdu au vu du contexte. Mais un match que tu ne sais pas gagner, faut pas le perdre. Voilà, ça c'est.
Il est bon, hein. C'est pas de moi, à mon avis ça doit venir de Roland Courbis dans une déclaration de fin de match. On dirait, tu sais, Antoine Comboiré et Pascal Duprat qui viennent d'arriver dans un nouveau club et qui n'ont pas perdu. Alors, on va parler d'un autre point fort que j'ai noté, c'est celui de l'entrée de Ryan Cherki qui pour moi a changé pas mal de choses malgré le carton rouge. Il a apporté de l'impact, de la percussion, tout ce qu'il fallait, de la technique, de la conservation de balles aussi. Il est beaucoup moins personnel qu'avant. Ça fait plaisir de voir... Bonne entrée assez tôt, 66e, très bon échange. Comme l'a très justement dit Valentin, on a une bonne passe de Ryan Cherki pour Memphis Depay qui pouvait amener un but. Là, elle aurait pu être vraiment décisive, celle-ci. Elle était magnifique. Ouais, les petits dribbles aussi qu'il fait. Il apporte quand même une certaine fraîcheur que non plus, je trouve, Kadewere et Toko sur cette année 2021. Après, je dis pas qu'il doit être titulaire, mais ses rentrées sont de mieux en mieux. Pour moi, il a vraiment un rôle à jouer sur cette fin de saison, malgré qu'il ait 17 ans, malgré qu'au niveau statistique, c'est encore pas étincelant, mais voilà, il a que des bouts de match, faut s'en satisfaire. 25 matchs, et pas un but et pas une passe décisive, mais dans le jeu, par contre, il est relativement bon. En coupe, il a pas marqué ? Si, il a marqué, mais en Ligue 1. En Ligue 1, d'accord. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais, Quentin, quand tu disais je veux pas qu'il soit titulaire. Bah, j'ai l'impression que cette émission, en fait, c'est... J'ai pas dit que je veux pas, j'ai dit il peut y être, mais de là l'imposer à un gamin de 17 ans titulaire, je sais pas. Non, il a été titulaire face à Paris. Hein. Je comprends. Ouais. Donc bon, il en avait 16 en plus à ce moment-là. Ouais. Non, je comprends ce que tu dis, mais j'ai l'impression que dans l'émission, on en parle souvent, et c'est pour ça que je vais dire ça. Et dans la compo lyonnaise, c'est un peu un jour sans fin. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu vas avoir la même compo. Où la semaine dernière, on a une exception à Awar qui joue à gauche et Kadewere qui était remplacé. Je comprends pas pourquoi il le remet pas. Et du coup, quand tu dis que Awar joue à gauche, que Kadewere et Toko Ekambi sont à court de forme, et je pense que comme Toko a marqué, il sera titulaire sûr au prochain match, à mon avis, dans la tête de Rudy Garcia. Memphis jouera. Et donc pourquoi pas tenter à droite Ryan Cherki, ça peut... Parce que son poste, on sait très bien que ce serait 9,5, 10 à la place de Memphis. Le problème, c'est que voilà, il n'a pas le profil pour jouer dans un 4-3-3 qu'aligne Rudy Garcia. Tu ne seras pas numéro 10, donc pourquoi pas le mettre sur un côté où il apporte. En plus, tu le vois très bien, Memphis Cherki, tu le mets sur un côté, mais c'est du papier, hein, c'est sur du papier, parce que il est de partout devant, il court de partout, et donc pourquoi pas tenter ça, et je suis sûr qu'il serait meilleur que Kadewere qui est essoufflé, à court de forme, qui fait pas les bons choix, où je louais son intelligence tactique ces dernières semaines encore une fois quand je le trouve un peu moins bon, et même ça il commence à le perdre, donc je pense qu'avant de le cramer et que se soit foutu pour lui comme avec Moussa Dembélé, faudrait peut-être le changer. Moi je pense justement qu'il devrait débuter en tant que titulaire, même s'il a que 17 ans. Là on répète, c'est un jeune joueur. Et par contre je trouve comparé à ses entrées en début de saison, où elles n'étaient pas si bonnes que ça, il était trop personnel, tout ça, il apportait pas ce qu'on attendait de lui. Je trouve qu'il a pris une maturité et il est beaucoup plus généreux dans son jeu avec ses partenaires. Et je pense que c'est le moment de le lancer justement maintenant, de le mettre titulaire mi-saison comme ça. Comme avec Awar, je sais pas si t'as vu, mais il y a une relation avec Memphis. Ils essayent de se trouver sur des petites talonnades. D'ailleurs, Memphis a perdu un ballon assez facilement sur un contre parce qu'il essaye de le chercher tout de suite en première intention. Et je trouve que c'est important parce qu'il a dû, je pense, bien s'intégrer avec les autres cadres du groupe. Et je pense alors ça justement, j'allais en parler un petit peu plus tard, mais comme tu l'amènes sur le tapis tout de suite, je vais en parler. C'est la relation Memphis-Awar. Je trouve que c'est un petit peu trop des fois. Je sais pas si vous vous rappelez quand Benzema ne marquait pas en équipe de France, il y a Ribéry qui faisait tout pour le faire marquer. Je sais pas si... C'est un peu pareil. Eh ben, je trouve que Awar Memphis c'est tout le temps ça, et des fois à mauvais escient, et sur ce match beaucoup trop à mauvais escient. Après ça peut se comprendre quand on sait que Kadewere et Karl Toko Ekambi mettent des ballons en tribune depuis 2-3 matchs. Ça peut se comprendre que les deux veulent jouer qu'ensemble pour être plus juste techniquement. Mais par exemple, il y a Cherki quand Cherki était sur le terrain, par exemple. C'est un peu violent ce que j'ai dit là, mais oui, je caricature. Fekir l'avait fait un match contre le Shakhtar où il a arrêté de jouer avec Traoré, je sais pas si vous vous rappelez. Voilà, et Benzema aussi avec Vinicius. Voilà, donc c'est voilà, je veux dire, et puis donc je voulais parler de ça, et puis dans un premier temps, au pire, tu dis Cherki trop jeune titulaire. Il y en a un autre qu'on a recruté cet hiver. Il est puni lui aussi, il joue avec les féminines comme avec Bard, sauf qu'il a le droit de jouer 10 minutes de plus. Qui ça ? C'est Islam Slimani, qui a des entrées de jeu faméliques. Mais il a pas 17 ans. Ouais, c'est ça justement. C'est ce que je disais. Au pire, tu dis Ryan Cherki il est trop jeune, Slimani il a fait quoi lui ?
Ouais, mais c'est la gestion d'effectifs que veut sûrement instaurer Rudy Garcia. Dans son un 11 type gagne, je le remets au match d'après. Ah, mais on Mais gagne là, il plus. gagne plus. On gagne plus. Mais je suis bien d'accord. Voilà, on t'agresse. Mais non, mais on gagne plus ou alors sur le fil. Et c'est bizarre, oui, parce que Slimani, il a fait un bon match en Coupe de France. On a vu que l'association Cherki, Awar, Slimani et Memphis, ça marchait plutôt bien aussi. Bah, soit ça veut dire qu'il faut qu'il change de dispositif, mais il a pas l'air d'être prêt à le faire. Soit il reste avec son Memphis en pointe où tu le décales à gauche. Mais je suis pas vraiment sûr, c'est un électron libre et tu mets Slimani voilà, à gauche ou en pointe. Et à droite, tu mets un Cherki, Awar. Bah, tu vois, moi, ce que tu dirais, Je sais pas trop. je suis assez d'accord avec toi. Je mettrais personnellement, si bon, je le serai jamais, hein, mais je mettrais Islam Slimani en 9 parce qu'il joue pour les autres. Vraiment, en 9,5 comme Memphis, parce que Islam Slimani il est technique, il joue pour les autres, il est intelligent balle au pied. Tu mets Memphis à gauche en électron libre et Ryan Cherki à droite en électron libre, les deux bougent tout le temps. Et je pense que ce serait beaucoup plus intéressant que ce qu'on a actuellement, où même si Toko Ekambi, on n'est pas tous d'accord, mais moi j'apprécie son impact dans le jeu et ce qu'il fait, je pense que ça serait peut-être plus intéressant que Kadewere qui ne met plus un pied devant l'autre, et Toko qui, malgré son but hier, devant le but, c'est beaucoup moins efficace qu'au milieu de saison et au début de saison, et j'en viens même à me dire qu'ils ont peut-être surperformé les deux. Bah, on en revient toujours au même débat, surperformer ou pas, ou alors ils sont cramés tout simplement. Hein. À jouer autant de matchs depuis le Fan Highlight, ça peut être un petit peu complexe. Ouais, tu m'as bien entendu. Ouais. Après, tactiquement, moi, enlever Memphis de l'axe, je trouverais ça un peu dommage. Parce que il est très bon. Les 30 premières minutes qu'il fait, même après, le but, ça vient de lui. C'est-à-dire qu'il aspire de défenseurs qui, en fait, même le suivent pas. Il se met entre les lignes, dans l'axe. C'est lui, après, qui peut lancer à droite. Son pied magnifique. Il le touche même pas, mais l'intelligence de jeu, de lever le pied parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un derrière. C'est là, William, il était content dans sa télé. Oui, mais j'étais content aussi que Carl Toko Ekambi mette une belle frappe qui s'applique sans contrôle en sans plus. Sans contrôle et tout. Non, elle est magnifique, la frappe. Et c'est justement ce que je le reproche à Carl Toko Ekambi, c'est qu'il s'applique pas assez sur ses frappes alors qu'il a une vraie qualité technique en plus. C'est ça qui est dommage. Donc je suis peut-être un peu dur avec lui, mais je sais qu'il peut performer comme ça. Voilà. Et en troisième point fort, du coup, on était plus sur le début de match. Et je trouve que moi, le milieu de terrain, pour une fois, c'est un bon coup tactique peut-être de Garcia, c'est-à-dire on était 3 ou 4 face à 2 joueurs parce que Payet ne défendait pas. Donc on avait Gay Camara qui était sous les assauts de Paqueta, Awar, Memphis qui redescendait et Mendes quand il voulait remonter, on va dire. Et je pense qu'on les a un peu étouffés, on va dire, au milieu de terrain. Ce qui fait qu'on domine vraiment outrageusement ces 30 premières minutes. Et après, je sais pas pourquoi on arrête de jouer alors que vraiment on les... Tu parlais, tu t'en as cité 4 et puis t'en as cité un en dernier. Il est pour moi grandement responsable de la baisse de niveau lyonnais au milieu de terrain parce qu'il était perdu. Alors là, il était perdu sur le terrain. Dis les noms. Thiago Mendes, encore une fois. Après, on va dire que je fais du harcèlement sur lui et tout. Mais alors moi, c'est Toko, toi, c'est harcèlement sur Mendes, non. Mais ce que je veux dire sur Thiago Mendes, c'est que je n'ai rien contre lui, mais on a vu que quand il se projette vers l'avant, que Lyon a le ballon, défensivement, il n'arrive pas à faire les efforts et à revenir, sauf en faisant des fautes. Et j'ai eu un moment, je me suis dit, c'est sûr, il va prendre un rouge, on va finir à 9 et il va défoncer Payet. Il était beaucoup moins bon que les derniers matchs. Non, il était à son niveau. Non, c'est faux. Non, j'exagère. Déjà, le but vient de lui. Hein. C'est lui qui fait la première relance, qui transperce une ligne pour la donner à Memphis. Il peut être super bon offensivement. C'est ce que je te disais. Il faut le souligner, parce que là, tu soulignes que les mauvais côtés. Il a été bon. C'est ce que je te disais, les 30 premières minutes, il a été bon, mais ensuite, dès que Marseille a eu un peu plus le ballon, il était perdu sur le terrain, il savait pas s'il devait être un peu trop devant, un peu trop derrière. Et du coup, d'habitude... Est-ce que c'est que de sa faute ? Attends. Non, mais d'habitude, ce que je doute, c'est ses retours défensifs. Ça, c'est la mentalité d'équipe aussi. Si tout le monde s'arrête de jouer, lui il est forcément perdu parce qu'il sait pas s'ils doivent défendre ou s'ils doivent attaquer. Au niveau du milieu de terrain, Awar et Paqueta, ils ont été honorables, ils ont pas été par rapport à Thiago Mendes, c'était encore un 2 sur 3 pour moi et j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais vraiment il est au-dessous de ses compères. Non, pas les semaines passées, il était plutôt au niveau. Hein. Non, tu fais une fixette, vraiment. Ouais. Alors justement, je sens que tu as envie de tacler et on va te lancer sur les points faibles et je vais te demander ton avis sur l'arbitrage. Ah, t'es sûr ? Je dois me censurer. Ne crie pas, parle doucement, on t'écoute. Encore une fois, qu'est-ce que tu veux que je dise sur l'arbitrage ? Le niveau français de l'arbitrage est lamentable et cette saison, Lyon en fait les frais, mais tellement de fois, je sais même pas quoi dire. Hier devant ma télé, j'étais mais fou. Comment tu veux que Paqueta il enlève sa main, ça arrive à
à je sais pas combien de kilomètres/h sur lui, il est à 3 mètres, il a une côte fracturée, mais Benoît Millet il dit oui, non mais c'est sûr, il l'a touché avec la main volontairement. C'est Millau, non? Millau, je sais pas. C'est Millau, oui, bon. Ça m'insulte, vraiment, j'en reparle, ça m'énerve parce que. Et avec Frank Schneider, je crois, dans la VAR. Mais je sais pas, la VAR, il regarde un épisode des Simpsons, c'est pas possible. Non mais alors après, on ne sait pas quel ralenti il voit. C'est ça aussi le problème, c'est que le réalisateur a une part de responsabilité dans ces ralentis. C'est lui qui choisit. Non, les arbitres, ils ont des caméras différentes. Non, je sais, mais le réalisateur, c'est quand même lui qui décide. Il y avait un réalisateur de Canal qui avait expliqué dans une interview que c'est eux aussi qui montrent. Leur envoient les images. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ils sélectionnent avant les images que tu leur envoies. Et on voit, nous, un premier ralenti à la télé et. Tu vois tout de suite la main sur le premier ralenti. Ouais, voilà, c'est ça. Tout de suite, tu dis, bah non, il y a main. Et après, tu vois 2-3 autres ralentis où c'est un peu moins. Ouais, enfin bon, quand on voit la trace sur le ventre de. Ouais, mais il peut partir du Paqueta, principe que tu sais, ça a d'abord fait touché le bras et après le. Mais quand tu vois, mais c'est incompréhensible qu'au moins, d'accord, on dit ça à la VAR, mais t'es arbitre principal, tu dis bah tiens, j'ai un doute. Je vais aller regarder. C'est vrai qu'il est pas allé regarder. Ça te coûte quoi de perdre, même si après tu siffles, et là on pourra tous critiquer parce que, mais là ça te coûte quoi d'aller voir, de dire ah oui c'est vrai il a une côte fracturée. Qu'est-ce que ça te coûte de faire ça? Alors on a deux points de vue, on a les Marseillais qui disent il y a main 100%, il a arrêté le ballon de la main. On connaît la légendaire objectivité marseillaise. Voilà, mais on a même des Parisiens qui disent qu'il y avait main. Oui, et ils ont envie d'être champions. Aussi, on a les Lyonnais qui disent qu'il n'y avait pas main. Pour ma part, moi je trouve qu'il n'y a pas main parce que le ballon est dévié. Par ses côtes, donc ça va au but, mais il arrête le ballon avec ses côtes qui rebondit sur sa main. Et en plus, il est en train de pivoter pour éviter justement le ballon, et il a déjà une main dans le dos, la deuxième. Il a déjà une main dans le dos, il peut rien faire de plus en fait. À partir de ce moment-là, si on siffle pénalty là-dessus, le but pour avoir des pénaltys maintenant, ça va être de tirer en dehors de la surface des grosses mines à 5 mètres des joueurs qui sont dans la surface et essayer de viser la main. Pas Lyon, parce que Lyon ça ne marche pas. Mais nous ça marche parce qu'en deuxième période, Lyon fait la même chose, Nagatomo fait un coude, mais on dit quoi? Bah non. Et pour moi il y a pas pénalty sur non mais si jamais tu siffles pénalty sur ça, voilà. Même sans vouloir équilibrer ou quoi que ce soit, tu siffles pénalty sur ça, respecte ta règle. Enfin, je sais pas, si jamais tu fais une application de règle, surtout que du coup, comme hier, le Jean-Michel Aulas a récupéré le compte de l'Olympique Lyonnais. Oui, on a vu le très beau tweet. On a pu voir la règle et on voit qu'on se fait bien avoir comme il faut. Et c'est encore une fois, et Juninho le disait en conférence d'après-match, encore une fois, cette saison, je pense qu'on perd facilement 10 points parce qu'on se fait enfler par l'arbitrage. Oui, alors. Sauf qu'on perd des points, mais on en a aussi gagné sûrement sur d'autres faits de jeu. Il n'y a pas que l'arbitrage. On perd le match parce qu'on joue 30 minutes. On joue 30 minutes. Mais on a eu ce débat déjà hier ensemble. Mais je sais, mais tu peux pas dire l'arbitrage. Non. Ça va, on n'est pas en train de pleurer sur l'arbitrage comme le font certains clubs. Ce qui m'embête plus, c'est que si on perdait sur une action marseillaise, ou comme match aller où on fait match nul, Marseille Payet. Match aller, il y a un but qui est refusé pour avoir. Oui, non, mais je te parle pas de ça. Je te parle du but. On prend un but. Dans le but qu'on prend. J'aurais moins parlé si on prend un but sur une passe, un truc, une action. Évidemment, tu parles plus sur je me tais, je parle pas. Mais là, ce qui nous fait perdre le match, parce qu'après Marseille n'a pas été meilleur même à 10, ce qui nous fait perdre ce match, parce que moi c'est une défaite, c'est un match nul, mais dans mon esprit c'est une défaite. Ce qui fait qu'on fait match nul sur ce match, c'est cette passe, c'est encore un fait de jeu. Je te jure que j'aurais pas parlé si on prend un but et qu'il y aurait eu cette action-là, mais si on prend un autre but ailleurs, je te jure que j'aurais pas parlé. Mais là. Ouais. Non, c'est incompréhensible de la part de l'arbitre pour moi de valider ce penalty. Vraiment, j'ai du mal à comprendre et c'est pareil de pas siffler après en deuxième période sur Nagatomo. On peut parler donc de la double sanction aussi, penalty plus carton jaune, chose qui n'existe plus dans le football moderne. Ouais, mais du coup, la règle, il me semble que en fait, si t'as le bras décollé intentionnellement, en fait, c'est jaune automatique. Oui. Mais voilà, après entre la règle et l'application terrain. Non, elle existe en règle. C'est pas parce que la balle est cadrée. Donc on met un jaune ou... le règlement est compliqué déjà. Alors on va défendre un petit peu les arbitres aussi. C'est flou. C'est très mal, le règlement est très mal écrit et on peut comprendre que les arbitres des fois soient perdus, mais va à l'interprétation quoi. On t'en voudra pas. Après je reviens de repenser à un truc. C'est pas 5 minutes avant où Benoît Mignot
passe 5 minutes à regarder une vidéo sur Denayer alors que personne ne réclame quelque chose. Non, mais... Enfin, les Marseillais réclament un corner. Oui, bah oui. Et c'est pareil, aussi si on dégage mieux le corner ou si Lopez sort sur le corner d'avant, il n'y a jamais la frappe de Gay et donc il n'y a jamais penalty. Ça vient quand même d'erreurs qui sont de notre part où on laisse totalement jouer Marseille sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Non, mais de toute façon, Benoît Millot, il a son abonnement South Winners pour l'année prochaine. Il est bien là, il est dans sa petite tribune VIP, il sera tranquille. Avec Stéphanie Frappard et le Texier aussi. Ça. Je pense quand même qu'on récolte ce qu'on a semé mais cherché à avoir. Ça pendait au nez de prendre un péno ou prendre un truc comme ça. Là, on n'a pas. C'est ce que cherchait Marseille d'ailleurs, oui, voilà. parce qu'ils avaient aucun autre moyen de marquer ou alors. Bon. Et puis, si on peut en parler rapidement des points faibles, on parle de l'arbitrage. On peut parler des commentaires 2 secondes ou pas? Ou Habib Bey, il avait son maillot de l'OM carrément en commentateur. Oui, j'ai trouvé. C'est dommage. C'est comme quand Roten commande Paris RMC. Oui, c'est la même chose. Sauf que et puis au-delà de lui, il y a Pierre Ménez et leur boulot. Ils avaient carrément le PSG dessiné sur le front au CFC. J'ai trouvé que Ménez nous a un peu défendu. Comme mais ça se voit qu'il était plus content quand même. Mais leur boulot, elle a perdu aussi 20 matchs pendant toutes ces années de carrière face à l'OL, donc elle a une haine. Voilà. Et elle a jamais pu jouer. Non, c'est vrai qu'il faut en parler des journalistes comme Habib Bey. C'est pas un journaliste, c'est un consultant. C'est un consultant. Autant pour moi, c'est un consultant. Tranquille. Non, mais c'est important de le préciser. C'est important de le préciser. C'est pas son taf. Voilà, c'est pas son taf. Et déjà qu'il veut être entraîneur juste parce que monsieur a diplôme. Ouais, j'ai envie qu'on nous rende Stéphane Guy. Je croyais jamais avoir à dire ça, mais rendez-nous Christian Jean-Pierre voilà, aussi. J'en perds mes mots, j'arrive même plus à parler français, mais rendez-nous Stéphane Guy, parce qu'Habib Bey, franchement, c'est plus possible, quoi. Mettre Habib Bey lors d'un Olympico, c'est. Rendez-nous Téléfoot avec Christophe Jallier, Mathieu Bonnemer. C'est vrai que c'était sympa, Téléfoot. J'allais dans le multifoot de Canal, c'est magnifique par contre. Et je voulais passer un autre message aux journalistes, pour cette fois de RMC, Mohamed Bouafsi, qui sur Twitter se permet de répondre avec une règle en disant que le joueur n'est pas dans une position licite, tout le tralala, mais Mohamed n'assume pas qu'il est supporter marseillais. À chaque fois qu'on lui dit oui mais toi t'es supporter marseillais, il te dit alors je suis objectif, vous ne l'êtes pas. C'est soirée règlement de compte. Non même pas, mais moi ça m'énerve les journalistes qui n'assument pas leur côté supporter alors qu'on aime tous le foot. Il faut que tous les journalistes assument le club qu'ils supportent. Il n'y a pas de honte à supporter tel et tel club, et peut-être de s'abstenir sur les propos comme ça quand ça engage leur équipe, et il a du mal un peu à l'accepter. Et la chose que je n'accepte pas aussi, c'est les supporters lyonnais qui le traitent en étant raciste. Ouais. Il a reçu énormément de messages de haine raciale et ça c'est idiot. La communauté Twitter en général, c'est. Non mais franchement il a reçu des messages dégueulasses et je lui apporte mon soutien là-dessus parce que je trouve ça complètement débile. On peut alors qu'il y a tellement de vannes qu'on peut faire là-dessus, genre le CM de l'OM a pris. Ah c'était mon tweet. Oui, le contrôle de bois. Non mais voilà, donc un message de soutien à lui quand même par rapport à ça. Alors, est-ce que l'arbitrage, on peut passer à un autre... Oui, c'est bon. Oui, c'est tout bon. Le point est toujours serré. C'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Alors oui, on parle aussi de l'arrêt des efforts après le but. On en a déjà beaucoup parlé. C'est une chose qui arrive régulièrement. Le coaching qui est dégueulasse aussi. Bon. Mais en fait, je pense que c'est une mentalité qu'instaure peut-être Rudy Garcia sur on marque, ou en tout cas face au gros, on a marqué un but. On s'arrête là et on va les prendre en compte. Face au gros, non, mais tu vois face à Brest, on s'est pas arrêté au premier but. On s'est arrêté. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense même pas. Je te dis, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'ils ont la grosse tête. Ils se sont dit, Marseille en ce moment, ils sont au fond du seau. Nous, on a mis un but. Ils mettront jamais un but. Et allez. Ils avaient pas tort en vrai. Sans penalty, mais ce qui s'est passé au final. On n'est pas à l'abri après. 1-0, t'es pas à l'abri. Le problème, c'est que nous, on devrait être capable dans ces moments-là de. Voilà, on met la tête sous l'eau de cette équipe qui si tu dois se noyer. Si tu dois en mettre 4, t'en mets 4. D'ailleurs, vous avez vu le Mbappé à la mi-temps. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mbappé à la mi-temps qui dit si on peut en mettre 5 ou 6, et bon, on en met 5-6. Il faut faire passer un message aux autres. Mais c'est ça, il a raison. Et nous, on en était capables. On était tellement. De toute façon, il y a cette image de se cacher de toute façon cette saison pour les Lille et Lyon, parce que Monaco ne se cache pas.
contrairement à Lille et Et Lyon. Paris non plus. Bon, oui, mais Paris, c'est normal, qui se cache pas. d'ailleurs, Mais nous, on a voulu se cacher, et je me demande si aussi Quand tu vois le les fait quatre clubs, d'essayer de galérer contre les petits, entre guillemets, c'est pas pour faire montrer un message face aux gros, pour qu'ils nous sous-estiment un petit peu aussi, pourquoi pas? Ouais, bah, Alors enfin, là, ça jouer avec fait- le feu à chaque fois. c'est beaucoup Et réfléchir quand même. voir les joueurs qui finissent avec des crampes Ah, à chaque match. je cherche des excuses parce que je. Non, mais il n'y a pas d'excuse à avoir. Je suis c'est atterré. tout. On est pas bon physiquement et on fait pas un match complet. Donc voilà. Et je reviens sur le coaching. Donc oui, j'ai dit qu'il était dégueulasse. Je suis Oh, très bah oui. dur. Ah, mais Mais t'as non, raison. je suis désolé. Quand on met Sinali Diomandé à droite au lieu de mettre Desilio et faire rentrer Melvin Barr. Mais comment tu veux que Melvin joue? Voilà. Il était à Soyo la veille, il peut pas jouer. Soyo Marseille, c'est pas à côté. Bah, il se débrouille. Moi, c'est la compo de base déjà. J'aurais mis Aouar, en fait, j'aurais laissé à gauche, À gauche, où il il a avait fait été un très bon bon face à match, Brest. ouais. Et Kadewere qui avait fait une bonne rentrée, du coup, qui avait envie de mordre du terrain quand Ouais, il était alors, rentré. Oui, mais moi, tu vois, du coup, j'aurais laissé Aouar à gauche et Toko à droite, comme en fait, comme le match aller. Ouais, bah. Enfin, pas le match aller, le match oui, de non, Brest. mais c'est ce que je suis d'accord avec toi. Memphis Ah oui. 9 et tu fais rentrer Ah, tu fais rentrer Kadewere Kadewere, à un ouais. moment. Et là, tu parlais du coaching de Diomandé. Quand moi, je l'ai vu rentrer, je me suis dit, on va passer à 3 derrière, un peu offensif. Faut pas rêver, on est en Ligue pas 1 du quoi. tout. Ouais. J'ai halluciné, je me suis dit, ah non, j'avais oublié que c'était Rudy Garcia sur le banc. Mais après, ouais, le coaching, Ryan Cherki qui rentre assez tôt, c'est bien, mais pourquoi tu fais C'était pas super, rentrer en Slimani en même temps? Bah oui, Ou non. que t'apportes quelque chose? Et pourquoi sortir Et Oussama pourquoi Aouar qui fait un bon match aussi. Kadewere reste sur le terrain surtout? Oui, alors Jusqu'à la qu'il- 85e, Il n'y hein. arrive plus. Il n'y arrive plus. Pourquoi tu le laisses sur le terrain? On vient de finir le débrief du match où c'était pas mal mouvementé, où on a taillé un petit peu tout le monde. Un petit peu dur, mais c'est toujours comme ça quand on a l'impression de perdre un match. Je trouve que c'est même pire qu'une défaite, cette impression. Parce Ouais. qu'elle reste Ah, vraiment à travers de la c'est une gorge. défaite pour moi. Comme je disais tout à l'heure, c'est une mais défaite pour moi. profonde, ouais. J'ai peiné à m'endormir hier, vraiment, j'avais Mais vraiment, moi aussi, j'avais une tension en moi. On en parlait ensemble, on était tous en colère en fait. Vraiment, Ouais. on était mais. C'est un match qui nous a rendu nerveux. C'est ça. Donc voilà, désolé si on a mis des balles perdues un peu à tout le monde, mais non, on va pas s'excuser, non, faut tirer un peu sur tout le monde, comme ça fait un petit peu d'animation, c'est cool. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer à tirer sur l'arbitrage français dans l'avis de la rédac, et on va parler aussi de Memphis Depay, on va faire une petite aparté là-dessus. C'est parti pour l'avis de la rédac. Alors dans l'avis de la rédac, nous allons débattre sur le départ du capitaine Memphis Depay. J'ai l'impression qu'on fait toujours le même sujet chaque semaine, c'est super. Alors là, avec une nouvelle rumeur, c'est celle d'un transfert à la Juventus. Le club aurait déjà des contacts et sera en négociation. Un contrat de 5 années avec un salaire avoisinant les 5 millions d'euros à l'année. Le FC Barcelone serait également encore sur le dossier et c'est une information qui provient d'Italie, Corriere de Torino. Je crois que c'est un journal, je suis pas bien informé sur les... Ça met pas Les un revues, journal très sérieux, on va dire. Ouais, le Corriere. Ouais, Torino. excuse-moi. Le Corriere dello Sport normalement, mais là Ouais, c'est c'est des ça. Torino, donc c'est-à-dire la qualité. C'est comme si le Dauphiné sortait une info comme ça, en gros. Bah, en le France. Dauphiné a des bonnes infos. On respecte le Dauphiné, Ouais, ça bosse très très bien. Non, le Non, Dauphiné c'est vrai, a des c'est bonnes vrai. infos. Non, mais je vous parle Attention. d'info foot, c'est comme si par exemple. Ah, mais, Non, mais c'est je comme parle le d'info progrès, foot, hein. hein. Ouais, même Je parle les pas infos. d'info. Bon bah je vais partir. Non, en termes d'infos, transfert, c'est plutôt carré du côté de. Non, mais je veux dire, c'est un petit journal, le Corriere de Torino. Ouais, je parle pas italien. Ah, moi non plus. Après, le problème, c'est que Memphis, il est annoncé partout. Oui, puis là, le salaire, je crois que c'est exactement le même qu'il a à Lyon. Puis, enfin, la Juve n'a pas d'énormes moyens financiers. Hein. Depuis qu'ils ont Ronaldo, c'est très très compliqué. Ils savent Après, plus quoi faire. Ils voulaient se débarrasser de Dybala pour Oui. une somme dérisoire. Après, quand même, Memphis Depay, il arrive gratuitement, quoi. Non, alors. Ah bah ça c'est voilà. des pros pour ça la Juve. Hein. Non, ça, ils Ouais, savent très bien c'est des faire. et professionnels, c'est pour ça. Et récupérer Memphis Depay à la Juventus de Turin quand tu as Dybala, Cristiano Ronaldo, Memphis, je pense que l'attaque t'es plutôt bien servi. Là. Oui, t'en as même peut-être un de trop dans l'axe. Sachant qu'ils peinent à jouer. Ils ont Morata. Ouais. Oui, ils ont Morata aussi. Ils ont ouais. Chiesa. Ils ont Kulusevski qui joue sur un côté, quelque chose comme ça. Bernardeschi. Non, Kulusevski. Ah bah je sais pas qui c'est. Bon, bah c'est pas grave. Mais en plus j'ai regardé leur match ce week-end, je sais pas qui c'est. C'était quelqu'un qui jouait à l'Atalanta ou quelque chose comme ça. Pour vous, ça serait, Oui, ça me dit ça quelque serait chose, plausible Memphis Depay à la Juventus? Moi, je pense pas. Je pense que ce serait. Bah, lui, il serait content parce qu'il jouerait dans un gros club, mais qu'est-ce qu'il irait se perdre là-bas, quoi. Est-ce qu'il serait titulaire Déjà, non, bah non. 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 Et imaginez, ils font la doublette Oussem Aouar, Memphis Depay, ça serait incroyable. Ils ont pas les moyens. Mais ils n'ont pas les moyens, je pense, pour assumer Je pense deux pas. joueurs, sortir peut-être 800 Après, 000 bon. euros par mois. Bon. Memphis a toujours voulu un gros club. La Juve, ça reste un très gros Gros club. Je pense qu'il est top prêt à faire club. des concessions sur son Ouais. salaire en vrai.
Mais voilà, c'est l'incertitude économique, on en parle tout le temps. La Juve, ça reste incertain. Le Barça, Ils ont c'est plus hyper un rond, incertain. ils ont 1 milliard de dettes. Bon. De toute façon, comme on disait tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure avant l'émission avec William, Memphis, il a annoncé dans tous les clubs. Voilà. United, Paris, Liverpool, la Juve, le FC Barcelone, le Real à l'époque, il y a une époque où on t'en en parlait. Non, mais là, je pense pas que t'en es sur 6 clubs, le mec il est encore à Lyon. Faut voir ce qu'il a. Il a même dit qu'il pouvait peut-être prolonger. Voilà, c'est ça. Et donc il annonce à Lyon, ça fait 7 clubs quand tu réfléchis. Attendons de voir cet été ce qu'il fera. Je pense que voilà, tant que lui, il aura peut-être pas pris sa décision, et lui, il partira aussi que s'il a vraiment l'assurance d'avoir un meilleur club que Lyon, et un meilleur statut et d'être titulaire. Je pense qu'il part pas pour ramasser des oranges. Hein. Ouais, mais justement, je pense que Memphis est un compétiteur et il sait très bien que si c'est pour partir au FC Séville, sans manquer de respect au FC Séville, qui joue l'Europe, il va pas avoir une évolution assez conséquente et je pense que ça serait décevant pour lui de quitter Lyon pour un club du même niveau. Et il veut être la star. Comme il est chez nous maintenant depuis que Fekir est parti, c'est lui la star et je pense qu'il depuis, il se sent aime mieux, bien. Ouais, il aime bien ça. Memphis aime bien l'attention sur lui de toute façon. Oui. Tu le vois dans sa vie en général, il aime bien qu'on parle de lui. C'est Memphis. pour ça que et tout. aller à la Juve ou alors qu'il y a Ronaldo qui prend toute la lumière. Tu me diras, c'est hyper cool de jouer à côté de Ronaldo ou de jouer à côté de Messi. Ouais, mais tu parles que de qui si tu vas à la Juve. Oui. Et lui, je pense que après peut-être je me trompe, je le connais pas, c'est pas mon pote, après, je sors pas avec lui le soir. Hein, mais il allait signer quand même au FC Barcelone où il y a Messi quand même. Ouais, mais c'est un Messi. Messi, c'était pas sûr qu'il rêve, je te rappelle quand ils en parlaient. C'est vrai, c'est pas faux. Ah. Attention, t'as bien visé. Mais bon, quand même, il y a quand même Griezmann, il y a quand même Ousmane. Ouais, mais regarde le respect que les Blaugrana ont pour Griezmann. Oui, non, mais c'est normal, il y a un passif aussi. Oui, non, mais je veux dire, voilà, c'est pas la star là-bas. Même si Messi part, Griezmann sera jamais la star du Barça. Ah non, jamais. Mais Braithwaite est fait plus star, plus respecté là-bas que Griezmann. C'est vrai, c'est pas faux. Et Ousmane Dembélé, j'ai l'impression que c'est la mascotte. Oui, mais Ousmane Dembélé, par contre, est beaucoup apprécié au FC Barcelone. Ouais, mais je pense que c'est pour son attitude un peu. Je pense parce qu'il est en retard aux entraînements. 5 kilos de quoi, voilà. 5 kilos de quoi, toi? Allez, on va passer à un autre sujet, puisque Memphis, je pense qu'on a déjà tout dit. Par contre, au niveau des transferts, je sais pas si vous avez vu la sortie de Lucas Paqueta cette semaine, qui est justement intéressante de ce côté-là. Non, je l'ai pas vu passer. Il dit je suis très heureux ici et je compte bien m'inscrire dans la durée. Je suis redevenu qui je suis vraiment et j'ai retrouvé ma confiance. Il dit ça grâce à Juninho dans l'article, où je sais plus si c'était une interview. Et je trouve ça très intéressant. Ça change des Tino, des Toko qui à peine arrivés disent ah bah nous on est là pour aller en première ligue. Lui il parle vraiment de rester. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On s'en fout. Rien. C'est la mentalité qu'il donne et qui fait. Mais pourquoi il montre au club que voilà. Mais pourquoi il dit ça aussi? C'est parce que c'est un joueur qui a connu l'échec dans un grand club. Exactement. Les autres ne l'ont pas connu l'échec. Ils pensent que de partout où ils passeront, ils vont y arriver. Après, Memphis a connu l'échec et a toujours dit qu'il voulait partir. Oui, mais Memphis c'est moins dérangeant parce qu'il arrivait en superstar, Memphis à Lyon. Même quand il arrivait en échec, moi personnellement, je me rappelle que quand on a recruté Memphis, j'étais comme un fou. Pareil, mais je me suis dit mais incroyable. Ça y est, on est champion cette année. Ah ouais, moi j'étais pas chaud. Moi j'étais fou moi quand Memphis il est arrivé. Pour moi c'était même poste que Lacazette. En plus ça ne me plaisait pas. Il y avait Valbuena. Je vais même vous expliquer pourquoi. C'est vraiment nul, mais quand je jouais à Football Manager 2014, il jouait dans les jeunes du PSV Eindhoven et du coup je me suis dit je le veux. Non, moi j'étais comme un fou parce que je me suis dit le club passe enfin un cap. Oui, et au final en recrutant Manchester United 20 millions je crois à peu près. 18 16 c'est toi qui as raison. 16. Voilà, je me suis dit on pose comme une grosse somme sur un joueur, on fait des paris, j'étais vraiment heureux. Là, on a mis 25 sur Lucas et pour le moment c'est rentabilisé. Très bon joueur. Moi j'aime bien. Hein, et par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que bon, on a Lucas Paqueta qui joue, c'est bien, mais on a tendance à oublier notre Brésilien qu'on a recruté l'hiver dernier, Bruno Guimaraes. Et j'ai peur que le fait qu'il joue moins, son manque de temps de jeu, fasse qu'il joue plus. L'Atlético Madrid serait dessus. Hein. Bah oui, j'ai pas envie de le perdre, il est fantastique dès qu'il rentre. Et alors, mais du coup, est-ce que c'est peut-être moi, mais Cacré du coup en 6, je milite pour ça depuis des semaines. Guimaraes, Paqueta, Aouar sur un côté. Et même tu mets Bruno ou Cacré en 6, enfin ils sont interchangeables. Ah oui, voilà, exactement. Ils se complètent tous en plus. Sauf que Rudy Garcia, je pense que je me demande si c'est pas ça, mais s'il vend pas, il fait pas jouer Thiago Mendes pour qu'il prenne de la valeur.
Aussi, Ça mais peut être quand tu joues possible. le titre, Il me semble lui, il en a rien à faire, qu'à là-bas, une époque, c'est Jean-Michel Aulas qui demandait justement à mettre des joueurs qui étaient un peu moins bons aux entraîneurs quand on était au top pour les revendre un peu plus cher derrière. Alors, c'est toujours été une rumeur. Hein. Je sais pas si c'est vrai, c'est pas une info, mais en tout cas, ça me ferait doucement rire si ça existait encore. Ah, mais j'ai Mais vu j'ai le un niveau Moi, je par pense- rapport aux deux autres qui Après- sont sur le banc, j'ai tendance à y croire. Après, Thiago Mendes, il apporte un équilibre à certains matchs, donc c'est un peu compliqué. C'est soit oui, il est dedans, soit il est pas dedans du tout. Donc, Mais c'est vrai que la gestion de Cacré, c'est. elle est pas bonne. Mais Cacré, mais je comprends pas pourquoi il est C'est puni. comme Il Barre. est mais excellent quand il À rentre. chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il est titulaire. J'ai enfin, pas le souvenir d'un mauvais c'est match de incroyable. Cacré. La Non. chance qu'on peut avoir avec la suspension de Paqueta, qui sera un ou deux matchs, je pense, Un match. c'est de Un voir match. Bruno et Cacré. Bah, c'est un double jaune, donc c'est un match normalement. Ouais, Ouais. ce sera un C'est match. pas un rouge mis automatiquement. Mais après, ça peut encore être jugé en commission, Ouais. donc on verra. Mais bon, vu le milieu que t'as, c'est vrai que tu pourrais quand même faire au moins jouer Bruno Guimaraes ou Cacré en C'est mettant du un joueur un gâchis, peu hein. plus haut. Ou les deux. Oui, oui, Mais ça, c'est si t'es complètement malade. c'est vrai. Alors on en a parlé durant le débrief, les arbitres, l'arbitrage qui était plus ou moins scandaleux pour cet Olympico. On va parler de l'arbitrage français. Alors est-ce qu'il est à revoir? Est-ce que la VAR est un problème plus qu'une solution? Est-ce que les arbitres français sont finalement au niveau et ce n'est pas la technologie qui pêche? J'aimerais avoir votre avis. Vaste débat qui mériterait d'être Parce qu'en abordé Angleterre, en ils ont le longueur. même souci, en Espagne, ils En ont les Italie mêmes soucis, aussi. en Italie aussi. En Angleterre, C'est c'est quoi? compliqué. C'est les hors-jeux au millimètre. C'est En ça. Italie, Ouais, l'an c'est dernier, ça. c'était les mains qui étaient toutes sifflées. La main qu'on a eu de siffler ce week-end avec le penalty. En Italie, l'an dernier, c'était tout le temps. Dès que ça effleurait un bout de bras, même collé au corps, c'était péno. Donc, je pense qu'il y a un problème au niveau de la règle qui est assez flou, qu'il faudrait retravailler. Je pense que les arbitres utilisent T'as pas parlé de bien- la VAR en Espagne où pour le Barça et le Real, il n'y a pas de VAR. Oui, On a oublié d'en parler. ouais, mais ça c'est comme en Ligue des Champions avec le Les clubs match du français Real. sont toujours à avoir hein, Ouais. face aux clubs espagnols. Enfin, je pense que la VAR aussi elle est mal utilisée. Oui, surtout. oui. Soit on. C'est un super outil. Hein. Moi, je, Non, milite je là-dessus, suis complètement donc, d'accord avec toi, mais c'est très mal utilisé. Ouais. Bah, on en parlait tout à l'heure sur le match d'hier, où pour une À des décision moments, aussi il va litigieuse, voir, à il des va même moments, pas il la va voir. pas, ouais. Et je pense que sur des situations comme ça te coûte quoi d'aller voir 10 secondes? Et pourquoi ils mettent pas la VAR sur le grand écran pour que tout le monde Mais- voie mais- Au rugby, c'est ce qu'ils font. Mais Bah ça, oui. ça c'est un problème depuis le début. C'est Pourquoi créer un écran Pourquoi on ne sait pas pourquoi en gros l'arbitre c'est le seul à le voir dans le stade. Les supporters on pouvait même pas voir le ralenti. Genre nous ils nous coupaient et le fait aussi de ne pas mettre d'oreillette. Oui. Alors ça appartient à la FIFA. Ça a été déjà fait une fois en France. Bah, pour les finales de Coupe de France. Et c'était super. Ouais. Oui, mais aussi début 2000, je crois qu'ils avaient essayé de le faire en championnat, ça avait très bien marché et ça avait été repris après par la FIFA. Mais ouais, en Coupe de France, ça apporte un dialogue. Déjà, tout le monde se comporte mieux parce que tout le monde sait qu'on Il les y a un entend. micro. Ouais. L'arbitre est peut-être plus poli avec les joueurs sont plus polis avec lui, ils l'agressent un peu moins. Et en fait, nous, on comprend sa décision. Si par exemple, Benoît Bignot, on entend le gars dans son oreillette qui lui dit « Ah, il y a main sur... », bah, c'est pas de la faute que de Benoît Bignot, c'est de la faute des mecs qui sont dans le Bah camion, de ces arbitres de touche. Enfin, je pense que ça leur apporterait un plus, mais qu'ils ont peut-être peur d'être jugés face à la face du monde, hein, c'est pareil. Et Ou alors, si ça se trouve, c'était faux depuis le début dans l'oreillette, il avait que 13 organisés. Et c'est pour ça que, du coup, il a sifflé penalty direct, hein, Non, on sait et pas. le truc que j'aimerais bien avoir aussi, c'est les interviews des arbitres en fin de match qui puissent aussi avoir un droit de parole. Alors là, c'est interdit, je crois, par la FIFA aussi. Et puis ils refusent de le faire. Et ils refusent de le bah, faire en mais ils plus ont peur, parce qu'ils je ont pense peur. aussi. Je crois, Voilà, ils sont pas défendus aussi, hein, mais C'est le président des arbitres qui est pas trop pour qui justement parle. En fait. bah, je trouve ça scandaleux parce que Bah, c'est comme l'arbitre explique rien. C'est comme l'arbitre de PSG Barça, la remontada, qui a pas le droit de parler. Oui, mais Ouais. ça c'est un accord avec l'UEFA. c'est Oui, pas non, pareil. mais je veux dire, il a pas le droit de parler. C'est pareil en France aujourd'hui, Oui. sur des matchs comme ça, c'est normal. Je comprends même qu'ils aient pas envie de parler après. Qu'ils aient pas envie, c'est une chose, mais s'ils ont envie pour parler. D'ailleurs, je crois qu'il y a un arbitre qui avait après un fait de jeu qui était venu Oui, et auprès de c'était Canal+, vachement bien. ouais, et qui avait expliqué et tout. Et c'était voilà, on comprend, on va pas tomber sur l'arbitre après. En fait, je Parce pense qu'on que comprend sa décision. Bah après, on tombe bien sur les joueurs même, ou les coachs, même quand ils expliquent. Hein. Ouais, mais il y a différent. une différence. Là, tu vois, déjà, si tu mets l'oreillette, c'est pas il s'explique, c'est tu vois pourquoi il prend telle décision. Non, mais je pense que ce serait beaucoup mieux. C'est évidemment. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas milite pour qu'on mette un micro sur Ouais. les arbitres. Bah pour tout ce qui est football moderne, là C'est c'est. très bien. c'est Et un- il est toujours en avance. C'est hein, ça. de toute façon, Et je là-dessus. sais plus si c'est en Coupe d'Europe cette semaine, mais il y a un arbitre français qui arbitrait et qui a pris une décision qui était. Turpin
Oui, qui était un peu Alors c'est pas litigieuse. cette semaine, mais oui, je La vois. semaine d'avant Non, mais ça date beaucoup, mais on la ressort beaucoup. Mais c'est celle de Turpin, c'est ça? Ouais, mais il me semblait que c'était récent. Bon, Ou en gros, peut-être, mais en tout cas, gros, son arbitre au camion lui dit Clément, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Et du coup, lui, il vérifie pas parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui lui informe dans l'oreillette. Et ça, on a eu donc dans le débrief de l'émission cet extrait qui était quand même très bien. Et du coup, lui, il doute pas, donc il va pas voir. On lui dit pas c'est litigieux. Mais parce qu'il devrait tout ce qui se passe dans le camion sur les écrans, il devrait les diffuser sur l'écran géant du stade. Et puis Et il que y aurait plus lui, aucun souci. Ouais, mais Et du puis coup, juste- leur partie de Super Mario Kart, elle pourrait plus être disponible. Non, puis surtout qu'on coupe le temps comme on le fait en rugby. Alors c'est très haché à des moments, c'est même trop. Mais enfin voilà, qu'ils puissent aller voir, qu'on coupe le temps de jeu, tu vois, pour certaines actions. Mais ouais, c'est quand mais même- ça après, ce serait des révolutions que je pense que Ça serait c'est pas pour tout de suite beaucoup, encore. hein, ouais, Il faudrait vraiment Déjà, la un VAR a fait révolutionnaire qui prenne la tête de la FIFA pour Et que ça change. déjà, la VAR était déjà un pas de géant et ça fait mal à beaucoup de puristes du football qui ne veulent pas Platini, évoluer. par exemple, qui voulait Platini, pas. voilà, mais Platini c'était peut-être pour les magouilles et compagnie. Mais après, voilà, il était condamné, je crois, pour ça, il a payé. Bah, justement, il a fait appel. C'est un peu compliqué parce qu'il dit qu'il se fait D'accord, je suis pas arnaquer. bien renseigné. Ouais. Oui, Parce qu'en fait, c'est une histoire de contrat en Suisse, que les accords oraux en Suisse peuvent être considérés comme des contrats, alors qu'en France, non, et le litige est là. D'accord, merci L'expert notre juridique. avocat, ouais, l'expert juridique présent dans l'émission. Donc voilà, j'ai perdu le fil. Ah, voilà, le football moderne, c'est compliqué de faire accepter des révolutions telles que ça, que arrêter le temps et tout. Oh là là. Oui, non, après On là, partirait je suis sur, allé un peu loin, mais c'est Non, vrai mais que c'est une très bonne idée. l'oreillette, C'est une très bonne idée parce que combien d'arrêts de jeu, pareil, ils nous mettent pas à la fin. Exactement. Donc Il y a des pauses de 5 minutes pour aller voir Deneyer qui fait possiblement, mais par contre, ça se répercute pas derrière sur l'arrêt de jeu. les arrêts de jeu. Donc ça Donc peut bon. être une très bonne idée. Alors après être si tendu, je propose qu'on se détende un petit peu avec le quiz question pour un gun pour savoir quel est le meilleur gun. J'ai le droit de la musique, moi, aujourd'hui? Oui, tu as droit de la musique et tu as même droit à un petit jingle. Question pour un gun, c'est chaque semaine sur Couleur, bien sûr, et dans l'émission Couleur Foot. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite mise à jour des points. Avec plaisir. On a Arthur qui a 49 points, Valentin qui en a 35, 36 ce soir, du coup. Oui, 36, effectivement. Quentin qui en a 34, Nicolas qui en a 3 et moi qui en ai 16. Nicolas, encore ton premier partenaire, alors qu'il n'a fait qu'une seule émission et C'est il n'a ça. pas joué au quiz. Mais pour ma défense, je suis derrière la table de mixage et tout, et c'est un peu compliqué des fois de lever la main tout en gérant la gestion. D'accord, du Rudy micro. Garcia. Voilà, il faut bien trouver des C'est excuses encore l'arbitrage, aussi. le Voilà. problème, hein. Voilà, je suis La désolé, VAR n'aide voilà. pas aujourd'hui, la VAR n'aide pas. Voilà. Alors, Ça vas-y. ça sera un quiz décomposé en 3 temps. Donc on aura une première partie sur un spécial OL-OM, parce que c'était le match du week-end. Ensuite, histoire de l'OL. Et enfin, une troisième partie, des équipes, des compos à deviner, à se rappeler. Oh, j'ai pas révisé du tout. Moi non plus là. Alors, Arthur a fait le quiz hier et il a dit que j'étais un peu pas très gentil. Ah, c'était dur. hein. Yes, Faut parfait. Alors, c'est parti. Donc vous levez la main. Et puis il y aura des fois je mettrai des points bonus parce que vous comprendrez. Ok. C'est un peu rap-jeu ce soir. Ouais. Lors de la défaite 2-1 de Lyon contre Marseille en 2019, avec le doublé de Payet, quel est le seul buteur lyonnais? Oussama Aouar. Non. C'est pas Oussama Aouar. C'est Putain, pas Oussama Aouar. Je me rappelle même plus du Moi, match. ça me hein, vient donc, plus. J'ai tellement pété un câble avec Payet que. Payet. Bon, on va tenter Moussa Dembélé. Et c'est une bonne réponse. Ah, bien joué, bien joué. C'est hallucinant. Quelle chance. En championnat de France, donc dans le championnat de France, combien de fois l'Olympique lyonnais a-t-il gagné contre l'Olympique de Marseille? Uniquement dans le championnat de France, pas en général, uniquement. Championnat de France. Ouais, C'est ça. Ah, il a levé en premier, je suis désolé. 34. Et c'est la bonne Oh réponse. non, mais ça fait combien? Ça fait 2 points déjà là. C'est ça. Et bah il passe à 37 points, il te rattrape. hein. Lors du 5-5 légendaire entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, qui était le coach lyonnais? Claude Puel. Oui. Bon bah je vais marquer encore 0 points, c'est bien, non mais c'est cool. D'ailleurs, ce soir-là, donnez-moi le nom des buteurs lyonnais. Ouais, je les ai pas du tout. Est-ce qu'on les fait à tour de rôle ou est-ce Comme que- vous voulez, ça je vous laisse. Parce que je t'avoue que j'ai pas les 5 d'un coup. Tu vois. Bon, j'en ai qu'un, hein, je dois en avoir qu'un. Comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Vas-y, t'as levé la main en premier, tu les annonces Alors. tous et si tu fais une faute, on tournera. Ok, Lisandro,
C'est une bonne réponse. Pjanic. C'est une bonne réponse. Bastos. C'est une bonne C'est lui que réponse. je voulais dire. Chris. C'est une mauvaise réponse. Et du coup, Faut dire les Oui, buteurs 3 points pour toi, marseillais Fred. aussi. non, que les Non, Lyonnais, uniquement les Lyonnais. T'en as fait 3. Gomis. Non, Non. donc c'est fini. Donc, il y avait Sidney Govou Ouais. et Lisandro Lopez une deuxième fois. Il met un doublé ce Ah soir-là. ouais, Ah. c'est vrai. D'où le petit pied. Non, Mais mais Gomis, je savais il qu'il y était pas à avait Lyon à cette époque. Je n'ai aucune idée. Ah, d'accord. Si, il est déjà à Lyon. hein. Je crois qu'il est Ouais, déjà à je Lyon. pense qu'il était à Lyon. il me Je pensais semble. qu'il avait marqué parce qu'il a beaucoup marqué contre. Eh ben, Ouais, c'est pas contre Marseille, c'est pas c'est lui. vrai. Ouais. Alors, le dimanche 18 mars 2017, l'OL s'impose contre l'OM avec un but de Memphis à la dernière seconde. Ah, de la Mais tête. qui était le premier buteur lyonnais? Mariano Diaz. C'est Non. une mauvaise réponse. C'est pas Mariano. Oussem Aouar. C'est une bonne réponse. Ah. Mais- Pas quand il a sa gastro. Alors, si, et c'est c'était. la Et du masterclass. coup, qui a mis le premier but? Parce que c'était le premier but lyonnais, donc c'était Oussem Aouar qui passe pour le 2-0. Mais qui met le premier but? Ah. Bertrand Traoré. Non, c'est Adil Rami en contre son camp. Ah ouais. Pour les Lyonnais. Ah, je l'avais pas d'accord. dit. C'était la question bonus. D'accord, moi je me souviens même plus des matchs alors. Eh ben, c'était la fin de ce spécial Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. Nous allons pouvoir passer aux questions sur l'histoire de l'OL. T'as marqué combien de points là 7-0. Voilà. En quelle année l'Olympique Lyonnais a-t-il joué son premier match de Coupe d'Europe? Et je parle pas de la Coupe des Foires Interville qu'il y avait, c'était pas une vraie Coupe d'Europe, c'était surtout des matchs amicaux. Et ça se jouait sur 2 ans. Donc le La premier match de Coupe d'Europe lyonnais, le officiel. 63. Oui, Ouais, il est trop fort. c'était un match de Coupe des Coupes. Je révise un peu en ce moment. Non, Alors, mais t'as et le du coup- musée OL, c'est. Et qui était le premier adversaire du club lyonnais en Coupe d'Europe? l'ai L'Inter. Non, Je l'ai pas. Odense 1913. Oui, bah. C'est un club danois. Ouais, mais d'accord. Le club danois, il nous sort. Attention. Je m'attendais à un gros truc. Bah non. Moi je vais rester à 16 points, j'aime bien le 16. C'est sympa. En quelle année l'Olympique Lyonnais a-t-il atteint sa première demi-finale de Coupe d'Europe? La demi-finale de la Champions League, c'était avec Claude Puel. C'est une mauvaise réponse. Non, il doit se baser sur le même questionnaire qu'avait fait Arthur, c'est-à-dire dans les 63-64 où on chute face à un club anglais, non? C'est pas ça? Alors c'est après le club anglais, si Ah bah. un petit peu c'est après. Et c'est un Ah club ouais. allemand, c'est Hambourg. Ah. Ouais, non, mais là ça va loin là. Mais surtout que la première Ligue des Champions, c'est ce que tu dis. pour J'ai dit moi. Coupe d'Europe, Bah j'ai pas ouais. dit Ligue des Champions. Ouais. Ouais. Bon. Voilà, compliqué. Bah, allez, Ouais. enchaîne Bon, avec. allez, une C'était en question. 1964, donc la même année Non, de je la l'avais première bon, Coupe en d'Europe. Oui, oui, t'avais. Contre le Sporting Portugal. Et c'est une défaite après, en match d'appui parce qu'on fait 0-0 au premier match et on perd 1-0 au match retour. Enfin en match d'accord. d'appui. Mais qu'est-ce que je suis bête. Et celle-là, William, elle est pour toi. Bernard Lacombe. Combien de buts Bernard Lacombe a-t-il mis à l'Olympique Lyonnais? Ouah, je l'ai même pas, ça doit être Ah, 240. Un truc Bah, comme ça. on lève plus la main maintenant? Bah, Allez, un point en moins. Non, Au chiffre près ou ouais. allez, à 5 près. 240. C'est une mauvaise réponse. C'est pas 240, ça fait beaucoup 240. 282. Vous visez haut, hein? Ah, Ouais, c'est haut. C'est vraiment haut. très beau. c'est vraiment Non, beaucoup, hein. 140. Non, c'est pas ça. C'est pas 140. 120. Oui, alors c'est pas 120, mais comme j'ai dit à 5 près, c'est bon, 125. c'est 123. 123, ouais. Putain, ouais, on Ouais. visait haut, on Ouais, visait ouais, haut, je pensais que c'était un peu effectivement. plus. Avant Jean-Michel Aulas, qui était président de l'Olympique Lyonnais? Juste Oh. avant Jean-Michel Aulas. Ah, j'ai perdu le nom. Ah ouais, j'ai sa tête, mais j'ai plus son nom. C'est pareil, j'ai l'image de la photo de. Ah, il fait le taf en plus et d'inauguration tout. ouais, ouais. Oh Non, j'ai pas son blaze, moi. là. Non, je l'ai pas. C'est Charles Miguirian. Putain. Il a fait 6 ans au club. Et il a laissé le club dans un état cataclysmique. D'accord. De Allez. ce que j'ai lu et tout, parce qu'hier je me suis renseigné quand même pour voir qui était Ouais, cette ouais. personne que je connaissais pas. Il fait le taf parce que c'est les mauvaises années. Ouais, c'est ça, mais le club est au fond du seau quand même quand Aulas le récupère. Bah, en termes. Tu veux dire sportivement? Économiquement aussi, c'est pas la folie. économiquement. Alors, par contre, si tu veux finir le quiz, faut qu'on accélère un tout Pardon. petit peu. Alors maintenant, c'est des équipes types à deviner. Donc je vais vous donner un match et vous allez devoir me donner l'équipe qui avait à ce moment-là, lyonnaise évidemment. Donc Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. 8 novembre 2009, 5 partout. Ah oui. La compo lyonnaise. Chacun votre tour, un chacun. Ouais, non, mais là, la compo lyonnaise, Lissandro. De chacun votre tour, j'ai dit. Donc 1, 1, 1, 1, Vas-y, 1, 1. bah, William a commencé. Lissandro. Lisandro, c'est une bonne réponse. Loris. C'est une bonne réponse. Bastos. C'est une mauvaise réponse. Il est rentré en ce match. Ah, il est rentré, oh là là. Alors si vous trouvez l'ailier droit, c'est 3 points. C'est 3 points d'un coup si vous trouvez l'ailier droit lyonnais. Ailier droit. César Delgado. Non.
Mais vous avez d'autres joueurs. Ah oui, parce que moi, du coup. Si vous trouvez ce jour-là, je vous donne 3 points. D'accord, Ok. d'accord. Ah bah, du coup. Non, vas-y, c'est bon, je te l'accorde, tu peux donner. Jérémy Toulalan. C'est une bonne réponse. Grégory Coupé. Il a dit Lloris. Ah, Lloris, ouais. C'est pas grave. Je vais continuer. 2009, ça remonte à loin. Hein. Alice Sissoko. C'est une bonne réponse. Sidney Govou. C'est une bonne réponse. Voilà. Pjanic. C'est une bonne Ouais, réponse. Pjanic, ouais. Chris. C'est une bonne réponse. Attends, c'est que je note en même temps pour pas les répondre. Est-ce qu'on joue avec Lovren à ce moment-là? Lovren, je crois qu'il était blessé sur ce match, si je dis pas de bêtises. non. Raté. Le général Bako Kone. Ah, pas du Pas tout. du tout. Alors, On sait je jamais. vous Il aide. était sur le banc, non? Je vous aide, vous avez déjà donné les 2 centraux. Toulalan et Chris sur ce match. Ah, c'est tout l'allant, il joue en... Ah Vous avez ouais, donné- d'accord. Jean de d'accord. Macoun. C'est une bonne réponse. Oui, bah oui, oui. À gauche, il y avait qui à gauche? À droite, c'est pas Miguel Lopez? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Il est compliqué, hein, mais je l'avais oublié personnellement. Ouais. On a beaucoup changé à cette époque. Il est dur. Il est un peu dur. Ah, attends, déjà, on en a combien là? Il vous manque 2, il me semble. Vous êtes à 9. Non, 3 il vous manque. Les droits. Réveillère. Non. Il faut accélérer en plus, on a plus beaucoup de Est-ce temps. que je vous dis les dernières réponses? Ouais, parce que moi. Alors, je il les manquait aurais pas, hein. Lamine Gassama, Ah oui, Ouais, moi je l'aurais pas eu. ouais. Kim J'aurais pas Kellström, et alors lui, Ah, si vous ouais. l'aviez, Ederson. Ah si, j'y ai pensé. Ah, C'était moi, trois- j'aurais pas eu. C'était 3 points pour lui parce que j'avais oublié qu'il était passé par Lyon. Ouais, carrément. ouais, Moi je non, me suis j'aurais dit qu'il pas devait eu. être blessé. Ensuite, Dernière question. Hein. d'accord. OL Real Madrid, 13 septembre 2005, 3-0 pour l'Olympique Lyonnais. Face au Donnez-moi la Galactique. compo. Oh là là. La compo lyonnaise. La compo, je peux commencer? Ouais, vas-y, vu tes points, vas-y. Ouais, Juninho. Oui, c'est validé. Ouais, oui. Coupé. C'est validé. Allez, coupé, bah ouais. Réveillère. C'est validé. Chris. C'est validé. En pointe, John Carou. C'est validé. Wiltord. C'est validé. Sidney Govou. C'est pas validé. Florent Malouda. C'est validé. Ah oui, bah oui, et Florent Malouda. Il y avait qui au centre encore? Non, Pjanic, il était pas encore là. Diarra. Ah oui. Il part l'année d'après Mamad. au Real. Et oui. Non, là, j'en ai plus après. Hein. Thiago. J'en ai plus. Oui. Thiago, mais oh là là, C'est bah validé. oui. Qui vient remplacer Essien, Eh qui est oui, parti à Essien, Chelsea l'année eh d'avant. oui. Il vous en manque 2. Et les 2 sont encore dans... Alors attention, c'est très grand ce que je vais dire, mais dans l'institution OL. Ils ont tous les deux fait partie de l'institution OL après. Cassapa. Oui, pour Cassapa. Et le dernier a fait partie de l'institution OL sans être dans le staff. Sans être dans le staff. Attends, déjà. Sur OL, il était, je vous aide ou pas? Eric Abidal. Non, il était sur OL TV. Ouais, le TV, alors. Et d'une mauvaise foi indétrônable. Jérémy Berthaud. C'est Jérémy Berthaud. Oui, bien joué, bien joué. Et bien écoutez, c'est la fin de ce quiz. Les points, j'ai pas pu les faire en direct, mais je crois que Quentin t'en a marqué plus de 40. Et moi, Non, il doit être à plus de 40 J'ai points. dépassé les 40. J'ai pas pu On compter. fera le récap là. On fera le récap après, ouais, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à Valentin, merci à Quentin une nouvelle fois. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec, on espère, de meilleurs résultats et un bon petit débrief et tout, on espère. Sachant qu'il y a match dans la semaine et le week-end. Donc on aura Voilà, un double débrief. on aura un double débrief. Et pourquoi pas 2 débriefs. oui, ouais. Voilà. On est fous ici. Ça c'est super. Allez, bonne soirée à tous, merci et à bientôt. À bientôt. Bientôt. J'suis dans la trap, j'ai parlé au sein, c'est l'hécatombe, j'ai tué mon